loupé les 3 dernières minutes de l'intervention. Et c'est reparti. On a dû louper les 3 dernières minutes, mais c'était pas grave, c'était ma vie au panier. Ça fait plaisir. Hop, et ce coup-ci, je relance. Donc il y a le protocole de rupture de palier. J'ose espérer qu'en tant que Théo3, ça vous arrivera pas. Je n'ai pas cherché de cas d'école de rupture de palier parce que j'ai jamais vécu de cas de rupture de palier. Par exemple, sur les malaises, on remonte, là, on reprend un lest, on reprend Puis un parachute. Ouais, c'est. Ton parachute, il est accroché dessus. Ton parachute, il est resté accroché à Dasta. Moi, j'en vois plein des raisons. J'aime pas. Je suis pas trop chauvin, mais si vous sortez avec un niveau 3 URS RSA et que vous prenez les pieds dans le parachute, c'est qu'on aura vraiment mal fait notre boulot. Non, mais avant le niveau 3, tu vois, dans le pré-niveau 3. Non, mais là. Ça arrive même au meilleur. Ouais, on a un collègue qui a des soucis d'ordi, visiblement, tu vois, même. Je vais dire jamais. Non, mais donc en cas de rupture de palier, donc on va récupérer son plomb sur le bateau parce qu'on avait un lestage qui n'avait pas. Donc il y a deux procédures qui existent à ce moment-là. Celle de la Fédé où on se réimmerge et on recommence dans la totalité du palier interrompu. C'est-à-dire que si j'avais 3 minutes à 6 mètres et puis 14 minutes à 3 mètres et que en fait je tenais mes 6 mètres mais à 3 mètres je me suis fait happer comme un petit... Et là je vais refaire que mes 9 minutes de 6 mètres, de 3 mètres. Par contre la Marine nationale, elle recommande de refaire l'intégralité des paliers. Donc s'il y a 1 minute des 9 minutes de 3 mètres on perce, on reprend son plomb, on redescend, on refait ses 4 minutes à 6 mètres et on refait ses 9 minutes à 3 mètres. Et là t'as plus d'air et du coup faut monter chercher un bloc. En fait, je ne l'ai pas dit puisque c'est une erreur de ma part. MN ça veut dire Marine nationale 90. Théoriquement, on n'a plus le droit de dire MN 90, on doit dire MN 90 FFE et SSM, parce que la marine n'est pas contente. Parce que c'est pas les MN 90, parce que c'est pas les mêmes protocoles. Ah oui, d'accord. Donc, globalement, c'est l'interprétation des MN 90 de la FFSM pour la plongée loisir. Donc, les protocoles peuvent diverger. Et par contre, l'établissement de ces protocoles de table se sont faits sur, j'ai oublié le nombre de marins exact, mais sur des marins de la Marine nationale qui étaient dans la force de l'âge, qui nageaient 2 km, plus de 2 km tous les jours et qui étaient en pleine forme et qui n'étaient pas avec combien je mets de kilos de lest après mes 62 bières du week-end. Donc qui avaient une forme physique qui était autre que la nôtre. Ça c'est juste pour savoir si vous posez la question de savoir si vous devez majorer ou pas, la réponse est oui. Par rapport aux tables, elles ont été basées sur des gens qui sont en pleine forme physique, alors que nous, on ne l'est pas forcément. Je m'inclus dedans. Je sais pas. Je vise personne, je vise tout le monde. Je dis juste que en tant que la vie qu'on mène, c'est pas la vie des gens sur qui on a fait ces tables. Hop. Les petits points un petit peu rigolos sur le M3. Donc à travers mes exemples, j'ai cherché à vous illustrer un petit peu les cas surtout où vous allez peut-être vous retrouver sans DP et ça sera à vous de prendre des décisions. Aujourd'hui, on ne plonge plus vraiment aux tables, on est bien d'accord. Ça reste encore un élément qui est obligatoire dans les éléments de sécurité à avoir sur le bateau. Ça reste un élément sur lequel on peut retomber quand on a un ordi qui... En fait, je ne l'ai pas mis, mais je vais le dire oralement, je le rajouterai dans le PowerPoint. Au final, dans le cas d'exemple de remontée rapide que j'ai fait pour aller récupérer l'air sur mon insoufflement, moi, mon niveau 2, il va se mettre en carafe. Complètement. Parce que j'aurais fait une remontée trop rapide et qu'il dira maintenant je refuse de fonctionner en tant qu'ordinateur. Parce que... Même pas juste pendant 24 heures. Ah oui, 24 heures. Ah non, sinon c'est les mots quand même. Sauf que moi, je viens de faire une remontée rapide. J'aimerais bien... éventuellement si je peux éviter de déclencher la chaîne de secours. Donc globalement, ça reste notre moyen de l'échappe quand notre ordinateur n'est plus là. Notre ordinateur il est plus là dans le cadre d'une remontée rapide ou dans le cadre de... Moi, ce que j'ai déjà vécu, c'est le Nemo 2 qui n'aime pas l'eau froide. Et donc la pile qui est d'accord le matin et qui à midi me dit bah non, je ne veux même plus entendre parler, maintenant je plonge plus. Alors que le samedi matin, j'avais mon niveau de barrette qui me disait tout va bien.
Pour une fois, je l'avais anticipé, j'ai regardé, on m'avait dit niveau de batterie, ok. Par contre, l'eau était tellement froide en mars que l'ordi a dit ouais, il fait trop froid, j'arrête de fonctionner, la pile, il n'y a plus assez de pile. Donc en fait, le matin, j'ai plongé à l'ordi et l'après-midi, j'avais plus rien. Donc là, ça veut dire que l'après-midi, je replonge au table. Et j'ai pas mon GPS. Parce que j'ai plongé à l'ordinateur. C'est-à-dire qu'à partir de la plongée que j'ai réellement réalisée, et les logs du copain qui a un ordi qui marche encore, je vais redéterminer mon GPS pour planifier la plongée de l'après-midi. Nous, ça nous est arrivé, mais on avait de la chance, mais son ordi, il avait considéré qu'il n'avait pas assez de batterie, il s'est mis en carafe sur la plongée de l'après-midi, sauf qu'on avait plongé ensemble le matin. Donc en fait, on a pris que mon ordi, quoi. Mais c'est vrai qu'il considérait qu'il n'y avait pas. Et du coup, il s'est mis en carafe et il s'est bloqué pendant. Sunto, il bloque 48 heures. Il s'est bloqué 48 heures. Je sais pas le 4 parce que je n'étais pas sûr, mais potentiellement, ça dépend des ordis. C'est bloqué 48 heures. C'était à l'Estartite. Ouais. C'est pas après, j'ai pas plongé au table, j'ai piqué l'ordi du mec avec qui j'avais plongé le matin. Mais qui ne plongeait pas l'après-midi. Mais en fait, dans l'absolu, si je veux rester en mode sécurité complète, et j'ai pas d'autre choix que de passer au table. Donc ça reste complètement le seul moyen que j'ai de rebascule, que ce soit sur un j'ai plus d'ordinateur pour la plongée de l'après-midi, c'est pas grave, ou sur un j'ai plus d'ordinateur pour aller recalculer mon palier après une situation un peu rocambolesque. C'est pareil pour les ordis, mais au final on est toujours avec le plus pénalisant. C'est-à-dire que là il y a du Sunto, là il y a du Mares, après Noël il y aura du Ratio. Si le Sunto il dit qu'il fait un palier à 9 mètres et que moi mon ordi me dit j'en ai rien à foutre, moi je veux faire un palier à 3 mètres, on s'arrête à 9 mètres. Parce que c'est toujours la personne qui est la plus pénalisante, enfin le moyen de décompression qui est le plus pénalisant, qui est le directeur. Donc quand j'ai un ordi, quand moi je plonge au table avec une vitesse de remontée entre 15 et 17 minutes, mais qu'on plonge avec un Sunto ou un Mares qui dit 10 minutes ou 11 minutes, on va pas dire moi je suis au table, je remonte à 15 mètres, je vous attends au palier les enfants, pas de pay-up. Non, on remonte à 11 mètres minutes, donc en fait on rentre dans le cadre de la plongée lente, la remontée lente des tables. Ça me permet de l'introduire, parce qu'on l'a pas vu juste avant. En fait, quand on fait une remontée qui est inférieure à 15 mètres minutes pour les tables, le temps de remontée fait partie du temps fond. Donc ça veut dire que si je suis parti de 40 mètres au bout de 15 minutes, parce que j'ai fait mes 15 minutes dans le fond, allez, je prends mes tables en live pour le faire. Donc j'ai fait mes 40 mètres, 15 minutes dans le fond. Si j'étais tout seul avec mes tables, j'aurais que 7 minutes de palier. Sauf que pour remonter de 40 à 3 à 10 mètres minutes, il me faut 4 minutes. Donc c'est une remontée lente. Donc en fait, j'ai fait une plongée qui fait 20 minutes. Donc tout d'un coup, j'ai mon premier palier qui a 6 mètres et 1 minute et 9 mètres. Enfin, et 9 minutes à 3 mètres. Donc je passe d'une DTR de 7 minutes à 14 minutes uniquement parce que je plonge avec un bouffon, avec un ordinateur sur une plongée carrée, quoi. Non mais c'est... je vous dis ça, je sais que c'était le genre de sujet de l'examen d'il y a 4 ans. Je sais absolument pas du tout l'examen du niveau 3 de cette année. Donc en toute honnêteté, je ne l'ai pas travaillé, je ne sais pas ce qu'a fait Olivier, je sais pas. Mais c'est une question qui est tombée il y a 4-5 ans. C'est pas l'examen. Ah merde, on m'aurait menti, je sais pas du tout. Ils ont dit qu'il n'y en avait pas cette année. Donc, et c'est pareil sur la durée de palier, même si moi j'ai fini mes paliers à 6 mètres, s'il y a toujours quelqu'un dans la planquée qui n'a pas fini ses paliers à 6 mètres, on reste à 6 mètres. Et donc petite pique une fois de plus, on planifie la communication pour aller autour de tout ça. Pour pas qu'on se retrouve à faire des grands signes et qu'on ne se comprenne pas. Voilà. Des indices qui te font des 3 minutes en plus aussi au palier quand toi t'en peux plus déjà, tes transits froids. Alors vu que j'ai terminé le cours aujourd'hui, je reviens vite fait aux objectifs. Tac. Est-ce que vous avez compris la saturation des saturations? Est-ce que vous vous rappelez tout ce que j'ai dit comme bêtise? C'est bon? C'est la stream. Puis je n'ai pas désaturé à la rentrée, c'est ça. Okay. Eh merde, je donne des exemples, il y a un mec qui ne retient rien. Donc, la gestion de la desserte au niveau N3, je le rappelle, vous allez faire la plongée engagée avec du palier, là où au niveau 2 vous n'êtes pas habitué à ça. Donc il y a la gestion de la desserte et la gestion qu'on a vu au cours précédent de la consommation.
On a vu des plongées simples, on a vu la plongée de l'après-midi, on a vu les profils anormaux et on a vu des cas d'utilisation en cas d'autonomie sans DP de M3. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Là, tu proposais d'envoyer des exercices. Moi, je veux bien. Parce qu'en fait, quand Ça tu va me faire expliques... bosser, c'est pas possible. Non, mais t'expliques, ça me Ah paraît non, mais il n'y a pas de. aussi, C'est une boutade, hein, si je l'ai proposé, c'est qu'il n'y a pas de. Je vais être il y a pas de devant souci. mes tables et en fait, je vais plus savoir quoi faire des chiffres que je vais avoir en face de moi. Je vous ai pas. Pardon, excuse-moi. Je vous ai pas retracé les profils des plongées avec. Je sais pas si tu te rappelles de mon cours, là, pas vrai. Ouais. Où, tadam, comme c'est bon, internet. Hop. Tu vas remettre la vidéo. Ah non. Hop. Je vais remettre mon cours d'il y a 2 ans. Ah, je m'en souviens. Hop. Mais en fait, c'est rigolo parce que j'ai repris le cours là avec un esprit vierge de préparer mes fins de personnes qui viennent passer mes fonds. Puis après, je me suis dit, tiens, mais j'avais fait quoi déjà comme truc? Et en fait, mon cours de l'époque était pas trop mal. Donc, je vous ai pas refait justement ces profils de il est 10h, je sors à 10h36 avec un GPS de H et vous êtes trompé parce que c'était 10h37 et pas 10h34 parce que là j'étais faux. c'est plus le prérequis, mais si vous voulez pour vous retracer cette courbe là pour vous dire je descends, je passe tant de temps au fond, je remonte et je fais mes paliers, on se fout un peu de l'heure mais ça permet de sur le dessin. C'est un élément que vous pouvez avoir pour décider, pour assimiler le. Voilà. Par contre, l'heure d'immersion et l'heure de sortie, on en a rien à faire. Bah si, pour ton heure de Si, l'après. pour- Ouais, voilà. L'intervalle sur l'intervalle. Combien de temps Ouais, tu mais mets en pour ta fait- sieste? Dans les. C'était. Ah, excuse-moi. Dans les exercices de avant, je te disais, tu es rentré à 10h, à quelle heure tu sors? Ah oui, mais En fait, quand tu sors, tu regardes ta montre, Bah, moi, tu j'ai n'enlèves fait ça pas, on aussi, s'en ouais. fout. Parce qu'en plus, ça c'est le cas école où tu as bien fait des 15 mètres minutes, tu as bien fait des 30 secondes, tes trucs, tes bidules. Dans la vraie vie, moi, mes temps de DTR annoncés pour mon ordinateur et mes temps de DTR réalisés exactement, puisque vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà réellement fait des plongées au palier en tant que niveau 2. Je ne peux pas parler pour les sous. Moi j'étais inquiet de percer, genre. Donc l'ordinateur il disait 4,50 m, il y a un petit triangle qui dit que tu es à la profondeur parfaite pour faire tes paliers. Moi je ne bougeais pas de 4,50 m, comme ça j'avais encore bien 4,50 m pour me sentir à l'aise. Il faut savoir que la DTR du niveau 2 c'est 3 mètres. Donc en fait il vous dit à 4,50 m vous êtes à la profondeur optimum pour faire un palier. Par contre toutes les indications que je vous ai données c'est si vous étiez à 3 mètres. Ouais. Donc en fait quand il a marqué 9 minutes, t'en fais 12. Bah, nous, cet été, on s'est fait bloquer à cause de quelqu'un qui avait un démon. Sur le donateur, il nous a Non, fait non, genre. c'était. C'était quoi? Combien de temps C'était en un- plus il avait par rapport à nous? c'était un Crécy. énorme. Non, parce que les Nemo, c'est pas sûr. Non mais c'est Ouais, pas une ouais, histoire de. c'est un Ça, classique. le mec, il avait genre 8 minutes de palier en plus que nous. On est resté 8 minutes comme ça en plus à l'attendre. C'est énorme. Bah, on a fait un palier d'un quart d'heure en fait. Ouais, mais c'est. À 3 mètres. Ouais, Et c'est nous en 5 minutes on avait fini. Non, plus. Mais... Non, non, si, c'était si parce qu'au final avec la remontée on a pu effacer en fait les DTR. Mais c'est abusé. Non, mais après il y a. Il nous a tous fait chier. Bon, je veux pas trop faire le cours de l'idée la semaine prochaine, mais entre les différents algorithmes qui régissent les ordinateurs, les différents paramètres de dureté, parce qu'une personne qui, à partir de 40 ans, on devient vieux pour les hommes, et à partir de 50 ans, on devient vieux pour les femmes d'un point de vue médicalement parlant. On peut toujours rester jeune dans la tête, mais le corps, il rentre dans une phase de. Médicalement parlant, on est dans une phase où on est j'allais dire déliquescence, mais enfin, le corps réagit moins bien. Donc ça veut dire que théoriquement, à partir de 40 ans pour les hommes, on devrait déjà commencer à pénaliser nos ordinateurs parce qu'ils sont calculés sur des algos pour des gens en dessous de 40 ans. Donc si je voulais être super cool, là, dans 2 mois, il faut que je pénalise mon ordinateur pour être en bonne santé. Donc tous ces paramètres, ces différences de paramètres entre les algos et les duretés révélées par les personnes font que les paliers peuvent aller du simple au double. Ouais, moi je ne l'ai jamais vécu dans l'eau, mais j'ai déjà fait une projet effectivement sur le grec
Moi j'ai fait 10 minutes de palier et j'ai passé une demi-heure sur le bateau à attendre des gens qui avaient plongé en même temps que moi et qui faisaient des plongées Onitrox avec des ordi réglés je sais pas comment. Voilà. Après, t'es sur le bateau, il fait beau, il n'y a pas de courant, ils ont leur parachute, il n'y a pas de problème. Mais oui, la durée des paliers peut être énorme. J'ai déjà vécu un MF2 qui avait plongé avec un plongeur allemand qui avait durci son ordinateur, où nous on n'avait pas le droit de partir avant. C'était quoi? Ils nous avaient dit 13 minutes de temps fond sur le grec. Toujours sur le grec, ça part en couille. Et en fait, le mec en allemand, il avait durci à mort son ordi, il a passé 25 minutes au palier. Le MF2 il était dingue. Il ne parlait pas bien allemand, il ne savait pas parler de dureté d'ordinateur, et ils ont passé 25 minutes à se faire sur le palier. Après, il y avait l'air, c'est pas. Oui. Donc. Le temps est long là, à ce moment-là. Pardon? Le temps est super long. Hein. Quand elle est froide, le temps est long. Quand elle est pas froide. Oui, après tu te refroidis, malgré tout, même si elle n'est pas froide, tu te refroidis. Donc voilà, je sais plus d'où on était parti. Mais donc je vous renverrai des exercices d'exemple pour recalculer un petit peu tout ça. C'est quoi Maldives avec l'ordinateur de Attends, je vais arrêter. la vidéo? Parce qu'il n'a pas le droit de dire du mal sur ses collègues. Non, pas du tout, parce qu'en fait, maintenant je connais un deuxième MF1 qui s'est arrivé.